Alors ce matin, on commence avec l'Évangile de Marc, au chapitre 3, le verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Alors ici, c'est étroitement rattaché à ce qu'on voit au verset 6. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Donc Jésus, conscient de ça, qu'il cherche sa mort, donc il ne va pas provoquer l'événement, il ne va pas précipiter le moment de sa mort, il ne va pas faire exprès. Ce n'est pas une fuite, mais il se retire ici pour éviter de mettre de l'huile sur le feu et de devancer le programme de Dieu. Alors ici, il s'en va tout simplement. Et une grande multitude le suivit de la Galilée. Alors, ici, on va voir que c'est répété à une autre fois aussi une grande multitude dans les versets qu'on va voir. C'est vraiment une grande multitude de gens, parce que si on pense ici que les gens veulent être guéris seulement de la Galilée, alors il devait y avoir plein de gens, hein, évidemment, c'était quand même assez populeux. La Galilée, mais si on y ajoute ensuite de ça la Judée, ça se trouve plus au sud. En passant par la Samarie, on arrive à la Judée ensuite, où la capitale est Jérusalem. Et donc, c'est là aussi, il y a encore pas mal de monde. Il y a Jérusalem, les gens de la capitale qui montent, probablement beaucoup de responsables religieux aussi, et de l'Idumée. L'Idumée, ça se trouve être encore plus au sud. C'est les Édomites qui avaient conquis cette partie-là à un moment donné de l'histoire. Et donc, ça s'est appelé l'Idumée. Et Hérode le Grand vient de cette partie-là. Donc, c'est ça. Alors, il y a des gens qui viennent de là aussi. Et d'au-delà du Jourdain, alors on passe l'autre bord, on passe à l'est de la mer Morte et du Jourdain surtout, à l'est. Et puis, donc ça c'est la Pérée, hein, le territoire de la Pérée. Et des environs de Tyr et de Sidon qui se trouvent au nord, complètement du pays d'Israël, ce qui comprend des Juifs, mais il ne serait pas étonnant non plus qu'il y ait des païens qui soient montés de cette région-là. Donc on voit que ça fait beaucoup, beaucoup de monde, hein. Alors, il répète encore déjà une multitude, c'est quand même considérable, mais une grande multitude. Alors, on voit ici que c'est vraiment très considérable comme foule. Euh, et pourquoi il monte? Bien, apprenant tout ce que Jésus faisait. Euh, voilà. Alors, les gens vinrent à lui. Et il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque. Donc, ce n'est pas une barque ici de pêcheurs, en tout cas comme celle qu'on a déjà décrite de Pierre et Jean et Jacques. Mais ici, alors, mais Jésus voulait avoir cette porte de sortie. Si jamais la foule devenait trop entreprenante, alors il dit ici, afin de ne pas être pressé par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. C'était devenu finalement une frénésie, hein. Alors, c'est vraiment la scène ici, là. Alors on voit juste le fait, Jésus tellement rempli du Saint-Esprit
que même son corps est en train d'irradier cette puissance-là. Et les gens ici se précipitent sur lui, ce qui marque encore leur foi, hein, parce qu'ils sont convaincus que s'ils touchent Jésus, ils vont être guéris. Donc, il y a une foi ici qui est à l'œuvre. Et c'est probablement pour ça aussi que Jésus dit, le royaume des cieux est venu vers vous, et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, moi, je vois ça par rapport à ça, en tout cas ici. Il y a d'autres sens qu'on peut donner à cette phrase-là, mais ici, je vois vraiment ici que c'est ce qu'on voit ici, les gens qui vraiment se précipitent sur Jésus pour profiter du royaume de Dieu, hein, qui guérit, qui libère, qui chasse les esprits mauvais, tout ça. Donc, on voit ici vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, Jésus a peur littéralement d'être écrasé. Et puis, c'est pour ça qu'il prévoit ici cette barque-là quand les gens deviennent finalement trop entreprenants. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, donc au travers des démoniaques, hein, c'est pas les esprits dans les airs, mais c'est les esprits au travers des démoniaques. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui. Ça, c'est très significatif. Hein? Les démons même ici sont obligés de reconnaître l'autorité de Jésus, sa divinité aussi. Alors, et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Donc, dans quel sens ici ils le font? Est-ce qu'ils le font juste d'une manière calculée pour faire déraper le plan de Dieu, comme on a déjà dit? Ou est-ce que c'est parce qu'ils sont tellement terrorisés que finalement ils ne disent que la vérité? Ici, pris par la peur, ils ont réellement peur. Hein. D'autres textes nous montrent, on va le voir avec les démoniaques à Gadara, qu'ils ont vraiment peur d'être envoyés dans l'abîme. Alors, c'est plus cela ici ils font tout ce qu'ils peuvent, en tout cas, pour en tout cas, se rallier Jésus, pour éviter d'être envoyés, d'être condamnés. Ils ont vraiment peur que Jésus les condamne pour l'éternité. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent ici pour gagner ses faveurs, pour éviter ce sort. Alors, mais en le faisant, Jésus, en le faisant, d'abord, Jésus ne veut pas d'un témoignage comme celui-là. Il n'y a pas besoin de ça, que les démons lui rendent témoignage. Et puis, alors, ça ne sera pas bénéfique de toute façon, puis en plus, ça va être mal interprété. Alors Jésus, comme ailleurs, on le voit, c'est une constante, mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors on se dit, ouais, mais à quoi ça sert? Est-ce que les démons vont nécessairement lui obéir? Puisque de toute façon, ce sont des esprits rebelles en révolte contre Dieu. Alors, est-ce que c'est pas un peu des paroles en l'air que Jésus, est-ce que c'est juste pour nous dire que il n'est pas d'accord avec ce témoignage-là, il ne veut pas s'identifier du tout avec ce témoignage, ou est-ce que le fait de le recommander très sévèrement va faire en sorte qu'ils vont se taire? Alors, mais de quelle manière? De quelle manière? Est-ce que la parole de Jésus ici va agir dans les lieux célestes pour imposer une contrainte quelconque, en tout cas aux esprits, pour empêcher justement pour qu'ils puissent parler? On le sait pas, hein, on ne voit pas exactement comment tout se passe dans les lieux célestes ou dans l'air. Par contre, ce qu'on peut facilement comprendre, c'est que si Jésus les rencontre et puis qu'ils n'ont pas mis
en pratique ici sa recommandation, ça se pourrait très bien que la prochaine fois, Jésus les envoie dans l'abîme. Alors donc, même si les démons n'en ont rien à faire d'obéir à Jésus, à cause des conséquences qui pourraient en survenir, eh bien, ils ont intérêt à respecter et à se taire par la peur. Donc, je pense que c'est plus comme ça qu'on peut le voir, mais peut-être que ici Jésus, dans cette recommandation sévère, est-ce qu'il est en train d'exercer une autorité divine de par son Père qui va faire taire les démons? Peut-être. C'est possible. Bon, alors là, on a vu Marc 3. Maintenant, on va tourner dans Matthieu 12. Hein. On y va avec le verset 14. Et là, on va découvrir des belles choses dans ce texte parallèle. Les pharisiens sortirent. C'est ça, hein, Matthieu 12, verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Donc, ça confirme ce que je disais, mon interprétation de l'autre texte. Une grande foule le suivit. Bon, jusque-là, ça correspond. Il guérit tous les malades. Donc, si les gens se déplacent comme ça, ils partent de chez eux, ils abandonnent toutes leurs activités pour venir vers Jésus. Jésus calcule que c'est de la foi, que c'est par la foi qu'ils font cela. Et lorsque la puissance de Jésus-Christ est combinée à la foi des gens, eh bien, ça agit. Hein, c'est ça. C'est une loi. Alors, c'est ça. Si les gens n'avaient pas eu la foi, de toute façon, ils ne seraient pas venus, hein, ils seraient restés chez eux. Ils n'auraient pas cru. Alors, donc, juste le fait de se déplacer, il faut voir cela comme de la foi et que c'est pour cela qu'ils reçoivent la guérison. Alors, on voit encore une fois que Jésus guérit tout le monde et il leur recommanda, tiens, ça c'est intéressant, il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Même phrase qu'on a dans l'autre texte, mais adressée aux démons. Donc, ce n'est pas, Jésus ne disait pas ça qu'aux démons, il le dit à d'autres aussi. Et puis, après, c'est intéressant parce qu'il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce qui, dans cela, accomplit ce qu'Ésaïe a dit? Donc, on a trois éléments là-dedans. Jésus guérit, hein, et deux éléments, je dirais. Peut-être trois. Hein, si on dit, mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Donc, est-ce que c'est ça qui accomplit la prophétie d'Ésaïe? Ou est-ce que c'est une grande foule qui le suivit? Ou est-ce que c'est le fait qu'il guérit tous les malades? Ou est-ce que c'est, il recommande sévèrement de ne pas le faire connaître? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, semble plus se rattacher à la dernière phrase. Hein, il le recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Mais il n'est pas impossible que ça aille plus haut, que ça inclue aussi les autres éléments que j'ai mentionnés. On va vérifier ça en regardant l'accomplissement d'Ésaïe. C'est un peu surprenant que Matthieu ait vu encore là un accomplissement ici, parce que si on l'interprète littéralement, alors on aurait pu avoir de la difficulté de dire que ce qui se passe là en ce moment, c'est vraiment l'accomplissement de cela.
Mais par le Saint-Esprit, en tout cas, Matthieu, il y a des éléments ici qui, que lui a jugés, qui sont un accomplissement. Alors, on va regarder ça. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Euh, bon, jusque-là, on n'a pas l'impression que c'est ça qui est accompli par ce que Jésus fait. Bon, on a vu qu'ailleurs, en tout cas, ça reprend ce que Jésus a reçu du Père à son baptême. On va le voir aussi à la transfiguration. C'est des choses, des mots qui ont été dits, qui vont être dits aussi, ou qui ont été dits par le Père. Et puis, alors, ça va. Mais ici, peut-être quand il dit « Je mettrai mon esprit sur lui », bon, c'est pas mentionné ça un peu avant dans les versets, mais Jésus guérit, par exemple. Alors ça, pour Matthieu, ça peut être une indication qu'effectivement, l'Esprit de Dieu est sur lui. Bon, mais c'est pas l'élément le plus clair de l'accomplissement. Et il annoncera la justice aux nations. Ah, est-ce que ça serait l'accomplissement de ce qui est en train de se passer ici avec Jésus? On a vu avec Marc que les gens venaient de partout, hein? Et de Tyr et de Sidon même, de la Galilée qui est appelée aussi la Galilée des païens. Donc, et on a l'Idumée aussi qui n'est pas composé que de Juifs, hein? Alors, on a même au-delà du Jourdain, hein, ça peut comprendre les 10 villes là, païennes, la Décapolis. Donc, dans la grande foule qui suivit Jésus, il est fort possible qu'il y a plein d'inconvertis là, plein d'inconvertis, qu'est-ce que je dis? Plein de non-juifs, c'est ce que je veux dire, qui sont en train de suivre Jésus. On a tellement entendu parler de lui que même ici, c'est en train de déborder le cadre d'Israël. Et c'est ce que Matthieu voit ici. Il annoncera la justice aux nations. Donc, alors, on regarde ça, puis, ah oui, c'est vrai, ça peut correspondre, effectivement. Verset 19. Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Donc, il n'y a rien qu'on voit là-dedans, en tout cas de façon évidente, là, que Jésus, parlait à voix basse. Ça semble pas trop correspondre, à moins que, quand on réfléchit comme il faut, verset 16, ça dit, il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Donc, ici, Jésus est très conscient qu'il ne faut pas trop qu'il y ait de publicité qui lui soit faite dans la situation parce que déjà, on veut le tuer. Alors, ici, il s'arrange pour qu'on ne parle pas trop de lui et que tout reste discret finalement, que tout se fasse un peu en sourdine. Et là, c'est là qu'on voit, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues. Là, on voit que, ah oui, ok, ça aussi, ça parle de discrétion. Donc, et oui, effectivement, on peut voir que ça s'applique. Et aussi les mots « il ne contestera point ». Cette attitude-là de Jésus de ne pas ébruiter trop ce qu'il fait de guérison, surtout le jour du sabbat, parce qu'il n'y a rien qui indique ici qu'il n'est plus dans le jour du sabbat. Alors on comprend que même s'il est ailleurs autour du lac,
que c'est mieux de ne pas trop parler qu'il est en train de faire tous ces miracles-là, parce que ça va amener la contestation. Donc, il ne contestera point. Alors, oui, ça fait du sens. On voit que Matthieu, ici, va plus loin que simplement les mots évidents. Et au verset 20, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Alors ça, on voit la grâce là-dedans, hein, que Jésus, euh, alors que pour certaines personnes, on pourrait dire qu'il n'y a plus d'espoir, ce sont des gens finis, et puis ce sont des rebuts de la société, il n'y a plus rien à faire avec eux. Mais Jésus ne lance pas, comme on dit, la serviette. Autrement dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein, on pourrait traduire ça comme ça, là, que Jésus, lui, même les cas désespérés ne sont pas désespérés pour lui. Mais en quoi ça, c'est rattaché à ce qui précède? Alors, on le voit dans « Il guérit tous les malades ». Alors, ça, je pense qu'il faut le rattacher aussi à ça, où Jésus, alors des gens là-dedans qui étaient impotents, aveugles, tout ça, il n'y avait plus rien à faire avec eux, en tout cas socialement, au niveau du travail et tout ça, ou des lépreux et tout ça, leur vie était finie, mais avec Jésus, il y a toujours possibilité de se relever. Alors ça on comprend bien ici, c'est très beau. Mais il n'y a peut-être pas juste ça qui est en jeu, c'est que ici, le roseau cassé, le lumignon qui fume, ça peut aussi se rattacher à toute la situation avec les Juifs, où Jésus ne va pas justement faire en sorte qu'on le tue, puis qu'on en finisse avec son ministère et que finalement on fasse avorter le plan de Dieu. Jésus semble ici, on peut le prendre ici, qu'il est conscient que ça ne prendrait pas grand-chose pour que tout s'arrête là, qu'on le fasse mourir précipitamment, et finalement, c'est ça. Alors, ce serait lui, finalement, le roseau cassé ou son ministère, qui est sur la clôture, là. Il peut autant tomber à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est très précaire, la situation actuellement, et Jésus va faire attention de ne pas pousser la situation, de ne pas provoquer l'opposition pour qu'ils aillent jusqu'à mettre en accomplissement leur projet de le tuer. Donc, il manœuvre avec beaucoup de sagesse pour éviter que ce soit la fin complètement de son ministère. Et alors, donc, oui, on pense, donc c'est pas juste par rapport à la guérison qu'il guérit les gens dans lesquels il n'y avait plus d'espoir, mais aussi il préserve son ministère. Même si ça a l'air très fragile, il le maintient en place et c'est ça. Parce que aussi, c'est intéressant, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Donc, ça semble être ça, le but ici, c'est de ne pas faire avorter justement le plan de Dieu pour que la justice que la croix de Jésus va emmener et son royaume puisse aussi se faire. Alors, je trouve que ça va bien ensemble, hein, ça respecte bien Et les nations espéreront en son nom. Alors ici, et c'est la suite des choses, hein, si son ministère va jusqu'à la croix, eh bien, les nations vont pouvoir en profiter. Alors, ici, ce qui explique que Jésus demande, c'est ça il est sévère pour dire aux gens, ne parlez pas de ce que je suis en train de faire. Je vous bénis parce que c'est le royaume de Dieu, mais n'allez pas aller en parler, publiciser de ce que je suis en train de faire,
pour justement que un jour la justice triomphe, que les nations espèrent en lui. Donc, on voit ici un moment critique là, dans le ministère de Jésus, et il faut qu'il manœuvre avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse, même s'il est Dieu, il doit faire attention. Voilà pour la méditation d'aujourd'hui, l'explication d'aujourd'hui.